Votre alimentation, amie ou ennemie? C'est une question qui paraît simple, mais qui est absolument fondamentale. Ce qu'on met dans notre assiette chaque jour, est-ce que ça nous aide ou est-ce que ça nous nuit en secret? Alors, imaginez un peu, et si ce que l'on mangeait menait une sorte de guerre silencieuse à l'intérieur de notre propre corps? C'est une idée un peu folle, mais on va voir qu'elle n'est pas si loin de la réalité. On va mener une véritable enquête pour débusquer les sources d'inflammation qui se cachent dans notre alimentation. Pour cette enquête, on va commencer par les suspects les plus évidents, on va dire, ceux qui viennent tout droit de l'industrie agroalimentaire. Et le suspect numéro un, c'est vraiment le grand classique, les aliments ultra transformés. On les appelle aussi les UPF. La science les a dans le collimateur depuis un moment et pour cause, on en croise absolument tous les jours. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pensez aux plats préparés, aux snacks, aux biscuits, à la majorité des céréales sucrées qu'on trouve au supermarché, même les boissons sucrées ou certaines charcuteries. Oui, oui, ils sont littéralement partout. D'accord, mais qu'est-ce qui cloche avec ces aliments? Le problème, c'est ce qu'il y a dedans. On parle d'un vrai cocktail de composants pas toujours très sympas. Des additifs, des émulsifiants, vous savez ces trucs bizarres comme les E466 ou E433 qui servent à donner une belle texture, mais aussi des tonnes de sucre et des graisses de mauvaise qualité, souvent oxydées. Et tout ça, eh bien ça vient perturber notre microbiote intestinal et ça peut déclencher une inflammation. Allez, on continue notre enquête, on passe maintenant à des suspects beaucoup plus discrets, quasi invisibles, mais qui sont tout aussi redoutables. Je parle des contaminants, qui s'infiltrent un peu partout. Et là, on a notre suspect numéro 2, les pesticides et autres résidus chimiques. On se dit souvent que les doses sont faibles, mais consommés jour après jour, leur impact, lui, est bien réel et très bien documenté par la science. On parle de quoi exactement? Eh bien, de noms qu'on entend parfois, comme les organophosphorés ou le fameux glyphosate. Les études sont de plus en plus claires, ces substances peuvent provoquer une inflammation de l'intestin et perturber notre système immunitaire. Suspect numéro 3. Celui-là, il est plus récent sur la scène du crime, si on peut dire, mais les preuves contre lui s'accumulent à une vitesse folle. Il s'agit des microplastiques alimentaires. Et le plus dingue, c'est de savoir d'où ils viennent. On pense tout de suite aux emballages, aux bouteilles en plastique, bien sûr. Mais pas seulement. On en trouve dans les fruits de mer, mais aussi, tenez-vous bien, dans le sel, le riz, le miel. Et une fois dans notre corps, ces particules créent ce qu'on appelle un stress oxydatif. C'est une sorte d'agression au niveau de nos cellules, qui mène à l'inflammation, encore une fois. On continue. Suspect numéro 4, les contaminants environnementaux. Là, on parle de toxines qu'on a tendance à oublier, mais qui s'accumulent dans notre environnement et qui finissent, devinez où? Dans notre assiette, puis dans notre corps. Par exemple, les métaux lourds. On pense au mercure qu'on trouve dans certains gros poissons ou au cadmium dans les céréales. Il y a aussi les mycotoxines, qui sont en fait des moisissures invisibles à l'œil nu. Le problème, c'est que tout ça s'accumule et contribue à cette fameuse inflammation chronique. Bon, jusqu'ici, on a surtout accusé des sources externes. Mais et si l'ennemi se crée directement chez nous? L'enquête nous mène maintenant dans nos propres cuisines. Parce que oui, la façon dont on cuit nos aliments peut tout changer. Et voilà notre suspect numéro 5, les produits de cuisson à haute température. En gros, quand on chauffe très fort, on crée nous-mêmes de nouvelles molécules dans nos aliments. Et disons qu'elles ne nous veulent pas que du bien. Alors oui, les noms sont un peu barbares. Produits de glycation avancée, HAP, AHC. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est l'idée. Pensez aux grillades, aux fritures, aux barbecues. En fait, tout ce qui est bien grillé, voire un peu noirci, produit ces fameux composés. Et leur spécialité, c'est de déclencher de l'inflammation partout dans le corps. On arrive à notre dernier suspect, le numéro 6. Et c'est un peu un agent double. Je parle des graisses. Elles sont essentielles à notre corps, mais tout dépend de leur qualité et de la façon dont on les utilise. Ici, il faut vraiment faire la différence. Il y a les graisses pro-inflammatoires à risque. Lesquelles? D'abord, les acides gras trans, qu'on trouve cachés dans plein de produits industriels. Ensuite, un excès d'oméga 6, surtout s'ils sont de mauvaise qualité et déjà oxydés. Et enfin, les huiles végétales raffinées qu'on fait chauffer très fort. Toutes celles-là, elles mettent de l'huile sur le feu de l'inflammation. Ok, on a donc identifié 6 grandes familles de suspects. C'est bien. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'ils ont tous plus ou moins le même mode opératoire, le même mécanisme d'action pour nous attaquer de l'intérieur. En fait, ça se passe en 4 temps. D'abord, le contact. Tous ces agresseurs arrivent au niveau de notre paroi intestinale. Deuxième étape, la brèche. Ils attaquent cette paroi, la fragilisent et créent ce qu'on appelle une hyperperméabilité. La barrière devient une vraie passoire. Troisième temps, l'alerte. Forcément, le système immunitaire voit passer des intrus et il sonne l'alarme en permanence.
Et la conséquence de tout ça, c'est la quatrième étape, l'inflammation chronique s'installe. Et pas seulement dans l'intestin, mais dans tout le corps. Voilà, l'enquête est bouclée. Mais attention, le but, ce n'est surtout pas de faire peur ou de tout d'interdire. Non, le but, c'est de comprendre. Parce que c'est en comprenant qu'on peut agir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de reprendre le contrôle. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Voici les 6 grandes sources d'inflammation à surveiller. On peut les voir comme des avis de recherche à placarder dans notre cuisine. Les aliments ultra transformés, les pesticides, les produits de cuisson agressives, les mauvaises graisses, les microplastiques et les métaux lourds. Rien qu'en ayant ça en tête, on peut déjà commencer à faire des choix beaucoup plus conscients. Au fond, tout part de là. Savoir ce qu'on met dans son assiette, c'est la première pierre à l'édifice pour construire ou protéger sa santé. Merci de nous avoir suivis. Et je vous laisse avec cette question. Prendre conscience de ce qu'il y a dans notre assiette, n'est-ce pas finalement la toute première étape pour vraiment prendre soin de sa santé ?